En titre ce soir, polémique autour du nouveau passeport biométrique de la Confédération des États du Sahel. La plus récente concerne la société chargée de sa confection pour le Mali. Le forum économique Mali-Russie s'est tenu aujourd'hui à Bamako, une initiative de l'association Perspective sahélienne en partenariat avec la société russe Africa Initiative. Les pionniers du Mali, un symbole de citoyenneté présent dans de nombreuses cérémonies officielles et lors des examens de fin d'année, ils incarnent l'engagement civique et patriotique. Retour sur l'histoire de la mission de ce mouvement national dont c'est 1945. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Depuis son lancement le 29 janvier 2025, le passeport biométrique commun de la Confédération des États du Sahel fait l'objet de vives polémiques. La plus récente concerne la société chargée de sa confection pour le Mali. Les détails avec Aminata Keïta. Des épisodes de polémique n'en finissent pas sur le nouveau passeport de la Confédération des États du Sahel. En février, la polémique était due à des blocages administratifs où des Maliens en Europe se sont vus refuser le visa Schengen qui est dû à la procédure de vérification des spécimens du passeport AES pour permettre l'authentification des documents. Si cette polémique n'est toujours pas résolue en raison de retard dans sa délivrance aux autorités compétentes, le nouveau passeport AES ne permet toujours pas de voyager dans l'espace Schengen. Une nouvelle polémique pointe déjà à l'horizon. Elle concernerait la société chargée de la confection des 10 passeports. Selon Jeune Afrique, je cite, « En dépit des tensions entre Paris et Bamako, c'est bien une société française qui s'occupe de la fabrication du nouveau passeport souverainiste de l'AES. » Fin de citation. Un article qui a provoqué de vives polémiques car selon le média français, ce serait la société française Idemia qui, malgré les relations houleuses avec Bamako, poursuivrait la production de documents d'identification de l'AES livrant mensuellement entre 12 000 et 16 000 passeports AES. Et pour cause, le contrat hérité de 2015 demeure en vigueur jusqu'en 2025, créant une interdépendance que même les tensions les plus vives n'ont pu défaire. En principe, une multinationale qui fabrique des passeports pour un pays est une routine. Ce qui fait que ce cas spécifique fait jaser n'est autre que la rupture des relations diplomatiques entre le Mali et la France. Je pense que c'est une polémique qui ne devrait pas être. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de multinationales, il n'y a rien à faire, les sociétés sont sans nationalité. Si c'est une société française qui confectionne le passeport malien, ça n'enlève à rien notre indépendance puisque nous payons un service. Pour certains, si l'information donnée par Jeune Afrique est avérée, les autorités maliennes pourraient se retrouver dans une position inconfortable en raison de la souveraineté toujours proclamée par celle-ci concernant la rétention annoncée du fichier biométrique malien par une société française. Pour d'autres, par contre, il s'agit d'une simple relation de produits et services entre une multinationale et un État. Nous devrions être normalement prémunis actuellement. C'est-à-dire que si nous prenons une société, quelle que soit sa nationalité, qui nous confectionne le passeport, ça veut dire que nous avons pris les dispositions pour que la base de données reste malienne, pour que la base de données reste de façon souveraine aux mains des autorités. Mais si jamais, quel que soit, même si c'est une société russe qui confectionnait et qu'on lui donnait notre base de données, ce serait une faute de notre part, puisque c'était le sens de notre combat que pas que nos données soient avec une société française, mais que nos données soient avec une société étrangère. La rupture des relations diplomatiques entre le Mali et la France s'est dégradée au fur et à mesure, impliquant l'expulsion de l'ambassadeur français au Mali en 2022, la réduction drastique des services consulaires, le nombre de visas accordés aux ressortissants maliens a été divisé par 4, passant de 20 000 demandes annuelles à moins 4 000 en 2024. Justice dans ce journal en détention à Bolé depuis le 26 août 2021. L'ancienne ministre des Finances, Mme Boari Fili Sissoko, attend toujours son jugement. Ces dernières semaines, son état de santé s'est dégradé de manière rapide et alarmante, selon son avocat, qui a déposé ce lundi auprès de la Cour suprême une nouvelle demande de liberté provisoire sous contrôle judiciaire, certificat médical à l'appui. Selon son entourage, Mme Boari est extrêmement fatiguée et mal en point.
Elle souffre de drépanocytose, de problèmes cardiaques, d'hypertension et d'arthrose. Vendredi, plusieurs personnalités des institutions judiciaires l'ont rencontrée à Bolé et constaté elle-même son état. Accusée de corruption et d'atteinte au bien public, Félix Sissoko a toujours réclamé d'être jugée afin, selon elle, de prouver son innocence. Sur un tout autre plan, le Forum économique Mali-Russie s'est tenu ce mardi 25 mars 2025 à Bamako, initié par l'association Perspective sahélienne en partenariat avec la société russe Africa Initiative. Cet événement vise à renforcer et élargir les relations économiques entre les deux pays. Assetoumani Koulibaly était sur place. Ouvert ce mardi 25 mars, le Forum économique Mali-Russie veut montrer que les relations entre les deux pays ne se limitent pas qu'à l'aspect sécuritaire. Les domaines de l'entrepreneuriat, du commerce ou encore de l'énergie demeurent importants. Pour le vice-président de la Chambre du commerce, cette première édition qui se tient également en Russie est un projet prometteur. Ce forum se tient à une période où nous assistons aussi heureusement au renforcement des relations commerciales et économiques entre le Mali et la Fédération de Russie. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali salue cette dynamique et se félicite du partenariat gagnant-gagnant qui est en train de s'établir entre les opérateurs économiques maliens et russes. Nous osons espérer que ce présent forum sera l'occasion pour des rencontres B2B dans des domaines variés tels que l'énergie, l'agriculture, l'agro-industrie, les services, l'industrie du BTP, import-export, les transferts de compétences, le commerce de divers produits, etc. Je souhaite que ce forum économique international réussi soit couronné de succès et qu'il renforce davantage les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et la Fédération de Russie. C'est pour aussi faciliter la mise en relation entre les entrepreneurs maliens et russes que se tient ce forum. Il devrait permettre la création d'opportunités d'affaires entre le Mali et la Russie, ainsi que l'ouverture de nouveaux horizons dans un futur proche. C'est ce à quoi les organisateurs s'attendent à la suite de cette première édition. Il est temps que le Mali multiplie ses lignes de coopération. Nous avons vu avec la crise du Mali, l'incompréhension politique du Mali et le monde a créé un vide au Mali avec les blocages diplomatiques et les blocages politiques. Il est temps que le Mali diversifie ses sources de revenus en faisant des partenariats avec d'autres pays qui ont les mêmes visions que le Mali, qui ne vont pas restreindre ou obliger le Mali à suivre un chemin qui n'est pas le nôtre. Parce que le Mali aussi, nous avons pas mal de matières premières dont la Russie a besoin. On est un pays sahélien certes, mais nous avons des matières premières que d'autres pays aussi n'ont pas forcément. Donc cette première édition s'inscrit dans ce cadre. La première édition du Forum Mali-Russie aura permis d'ouvrir un cadre de communication autour des thématiques telles que l'augmentation des échanges commerciaux comme moteur de croissance de l'économie malienne. Durant ces 24 heures, il a également été question des futures perspectives économiques entre le Mali et la Russie. Ce mardi 25 mars, la compagnie aérienne Sky Mali a convié l'ensemble de ses agences de voyage partenaires à un workshop. L'objectif était de leur présenter sa nouvelle desserte qui sera lancée le 8 avril avec l'ouverture de la ligne Bamako-Niamey via Gao. Les détails avec Djeneva Samaki. La compagnie aérienne Sky Mali poursuit son ambition de toujours désenclaver le Mali par l'ouverture d'une nouvelle ligne, les Bamako-Niamey via Gao. Longtemps voulue par les partenaires et clients de Sky Mali, la ligne Bamako-Niamey sera officiellement ouverte dès le 8 avril 2025 par un vol inaugural. Notre rôle en tant que compagnie aérienne est de faciliter les échanges, stimuler le tourisme et contribuer à l'essor de cette région. Pourquoi Bamako-Niamey via Gao? Tout d'abord, c'est un axe stratégique. Cette ligne s'inscrit dans notre vision de créer un réseau aérien performant, reliant les principaux pôles économiques et culturels de l'AES. 8 tarifs sont proposés en classe économie et 4 tarifs en classe business. Le tarif en aller-retour est de 472 400 francs CFA en éco, le Gao-Niamey à 162 500 francs CFA et le Niamey-Gao à 205 200 francs CFA. Le Bamako-Niamey en aller simple, c'est à partir de 242 300 TTC. Le Niamey-Bamako est à partir de 285 000. En éco,
vous avez 8 kg comme bagage en cabine, 2 fois 20 kg qui fait 40 kg en soute. En classe business, 8 kg en cabine et 2 fois 25 qui fait 50 kg en soute. C'est un vol direct. Connexion simplifiée entre 3 villes, moins de temps de transit, plus de confort. C'est-à-dire qu'un passager qui embarque à Bamako, à destination de Niamey, il ne va débarquer qu'à Niamey avec ses bagages. Cette nouvelle liaison jouera un rôle crucial dans le désenclavement du nord du Mali, en particulier de Gao, ouvrant une nouvelle perspective de développement. Le produit que nous proposons a un temps de durée de vol de 3h20, contrairement à ce qui est aujourd'hui plus de 8h à 10h d'heures de vol. Aujourd'hui, Sky Mali dessert les réseaux domestiques, les réseaux intérieurs avec plusieurs destinations dans les villes de Gao, Kaé et Tombouctou. La nouvelle desserte Bamako-Niamey est son premier lancement sur 2025 et sur les régionales. Cela relève de sa stratégie de développement. La ligne sera Bamako-Niamey via Gao. Focus éducation, présent lors de nombreuses cérémonies institutionnelles ainsi qu'au lancement des épreuves écrites des examens de fin d'année, les pionniers du Mali occupent une place emblématique. Ce mouvement national, devenu plus tard l'Association des pionniers du Mali, vise à former des citoyens exemplaires dotés d'une solide éducation civique et engagés dans le développement de leur patrie. Zoom sur ce mouvement avec Smaïla Fani. Créé en avril 1960, le Mouvement national des pionniers est un cadre d'encadrement des jeunes visant à leur donner une bonne formation civique, morale, physique et pratique. Devenue l'association des pionniers en juillet 1994, sa mission est restée toujours centrée sur l'éducation et la formation des jeunes pour faire d'eux un modèle de citoyens accomplis et soucieux du développement de leur patrie. Nous sommes une association d'éducation citoyenne et d'éducation civique. Le pionnier, c'est un comportement, le pionnier, c'est un modèle, le pionnier, en fait, est un exemple. On se retrouve pour parler de l'éducation de la jeunesse, pour parler de l'éducation des enfants, dans le cadre d'une bonne citoyenneté et pour inculquer les valeurs citoyennes et l'amour du pays. Habillés en pantalon ou jupe kaki, chemise bleu ciel et fouloir aux couleurs nationales, ils sont depuis leur jeune âge des filles et garçons qui s'engagent de manière volontaire dans ce mouvement à but non lucratif. Mais alhamdulillah ne kuma siga classe darla mais donc les pionniers u tagara école la u tara soro am kenema yu yandu na classe wonnala antaru ga kuma wala mais donc oui anta au canal konnala ndoni akonnala konni magela fo soro nyai finalement rek la courage donare ka école ke. Aujourd'hui, ma motivation d'être pionnier, c'est l'éducation que j'ai reçue au sein de cette association. Puisque franchement parler, et avec cette association, l'éducation civique et morale vraiment a été un grand atout pour moi durant tout mon parcours. Jouissant du statut d'utilité publique, les pionniers sont présents dans certaines cérémonies officielles. Tout au long des examens de fin d'année, ils étaient au lancement des épreuves écrites pour la montée des couleurs et le chant de l'hymne national. Pour une cérémonie réussie, dans les cérémonies officielles, pour que ça soit réussi, on cherche à avoir des pionniers avec nous pour commencer la cérémonie. C'est juste pour dire que ce sont des modèles et tout le monde souhaite les avoir avec soi. Donc les autres cérémonies dans lesquelles vous voyez les pionniers, ils ont un rôle à jouer. Le rôle, dans un premier temps, c'est la montée des couleurs. L'autre rôle, c'est organiser en fait les haies d'honneur pour accueillir en fait, les officiels. Attention pour la montée des couleurs. Envoyez. C'est grâce à cela que j'ai pu en quelque sorte rencontrer toutes ces autorités. Et avec cela, lorsque je les rencontre, c'est une grande fierté pour moi. En plus de la formation à la citoyenneté, cette activité leur offre d'autres atouts. On est pionnier aujourd'hui et pionnier toujours, comme laisse entendre leur slogan. L'éducation pionnière a encadré de nombreux cadres compétents et intègres dans cette école de la vie et aujourd'hui, plus d'1 millier y sont à travers toutes les régions du pays.
Sport football. Les espoirs du Mali de participer à la Coupe du Monde 2026 se sont considérablement amusés suite à un match nul décevant contre la République centrafricaine lors de la 6e journée des éliminatoires. Cette contre-performance place les Aigles dans une position délicate, compromettant sérieusement leurs chances de qualification. Ibrahim Babi. Engagés dans le groupe I aux côtés du Ghana, de Madagascar, des Comores, du Tchad et de la République centrafricaine, les Aigles avaient pourtant bien débuté leur campagne. Une victoire convaincante 3-0 contre les Comores, grâce notamment à un doublé de Kamori Doumbia, avait ravivé l'espoir d'une qualification historique. Cependant, cette dynamique positive n'a pas été maintenue. Le récent match nul face à la République centrafricaine illustre les difficultés persistantes de l'équipe à s'imposer face à des adversaires pourtant à leur portée. Après 6 journées, le Mali occupe la 3e place du groupe I avec 9 points, se retrouvant à 3 unités des leaders, les Comores et le Ghana. Cette position rend la qualification directe de plus en plus hypothétique, d'autant plus que seul le premier de chaque groupe obtient son billet pour la Coupe du Monde. Avec seulement 4 matchs restants, les Aigles n'ont plus droit à l'erreur. Ils devront non seulement remporter leur prochaine rencontre, mais également espérer des faux pas de leurs concurrents directs. Cette situation critique soulève des questions sur la préparation et la stratégie de l'équipe nationale. Les supporters maliens passionnés et exigeants attendent une réaction forte de leur équipe. Les prochaines semaines seront décisives pour les déterminer si le Mali parviendra à inverser la tendance et raviver l'espoir d'une première qualification à une phase finale de Coupe du Monde. En somme, les Aigles du Mali se trouvent à un tournant crucial de leur parcours qualificatif. Seule une série de performances exceptionnelles pourrait désormais leur permettre de réaliser le rêve tant attendu d'une participation mondiale. Point final à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.